Salut les kiki. Aujourd'hui, Truck Guiton, épisode 1, Obao Hyper SST, version cage, 1700 kV, pignon d'origine 4S, suspension est ferme sur le bas, on a des ressorts double étagement, on a beaucoup de débattements libres, à peu près les 2/3, donc du véhicule qui peut décoller mais est posé à 2/3 donc de sa hauteur. Ferme en bas pour pas taper, pas prévu pour les prévu pour balade tranquille en 4S, les pneus aussi de même, relativement souple, avec les suspensions un peu plus fermes, ça va bien. L'épisode 2, ça sera le Serpent Cobra, complètement modifié. J'aurais pu vous faire le run d'origine d'abord, mais j'avais pas envie. Et comme je fais ce que je veux, je fais ça. Vous avez déjà le run en 4S, l'engin est hyper agile, hyper léger, 4,5 kg en 4S, à peu près 4,5 kg, 4,7 kg en 6S. Là, on a une carreau renforcée, on a un petit pare-choc arrière, un pare-choc avant, on a des roues Arma des boots plus lourdes, on est à 5,3 kg. Résultat, on n'est plus qu'à 500 grammes d'écart avec le talion qui pointe à 5,8 kg là-bas. On va pas non plus faire l'essai avec les roues d'origine, il y en a des milliers avec des roues d'origine, on va pas faire l'essai origine, il est full origine à part les roues. Lui, il a une suspension hyper souple, on a fait comme un Erevo. On est souple d'en haut jusqu'en bas, il peut aller taper un peu, on a les skids, mais pareil, pas prévu spécialement pour les sauts, juste pour, voilà, on est en 6S, on roule plus fort, mais on reste souple. Là-bas par contre, suspension d'origine relativement dure pour les sauts, les roues d'origine aussi sont relativement dures, mais sont fines pour bien patiner avec le système XB, évidemment ça va bien, mais on va mettre les Terra Crusher parce que c'est beau, c'est large, c'est plat, j'aime bien, mais on verra ce que ça donne. Encore mettre en route la radio, normalement programmée sur le SST. Yes, on va brancher 4S donc dans le SST cage. Là j'ai pas pesé, hein, c'est un engin de loisir, donc voilà. Enfin les autres aussi tu me diras, mais là c'était pas la question. C'est vrai que ça aurait été sympa d'un côté de vous faire la vidéo du Truggy Origine avec ses 4,7 kg, on va dire en 6 par rapport au talion avec ses 5,8 kg. Pour montrer l'effet d'un kilo de différence quand même. Peut-être, si ça me prend, quand j'aurai roulé à ma sauce, on fera un petit retour en arrière. Alors on part tout en douceur, pas de cogging ni rien. Celui-là, il a la moins bonne direction des trois. Vous allez voir, ça pêche pas. Ah, piège à con. J'ai mis une Lipo 4S HV. Résultat, le Vario. Ah, le Vario il la compte mal. Ah, celle-là elle est pas mal. Le Vario n'arrive pas. C'est un Vario qui prend 6S. Mais il compte une 6 alors qu'il n'y a qu'une 4 à bord. Résultat, deux solutions, on la vide jusqu'à un certain voltage où ça va pouvoir y aller. Ou eh ben on reporte l'essai. Ah ça c'est couillon. Parce qu'à la base je voulais mettre une Jens Bashing, mais je les ai utilisées hier. Ça commence à venir. J'ai pas compté là. Donc ça c'est un variateur Obi-Wing RTR, tu vois il n'arrive pas à compter les... On est trop proche du 5, mais comme il compte pas les impairs, et ben il bug. Voilà, j'ai prévu cet engin pour ça exactement. Tu t'accélères, tu délaisses la suspecte, elle est bien légère, il passe bien. Juste pour se faire plaisir dans une belle pelouse. Bon, au pire, on va lui coller une 6S. Hein. Mais tonton NC, lui aussi, il roulera en 4. On va mettre un pignon plus gros, évidemment. Hein. Attention le but.
Tu vois, il survole bien la pelouse, ça passe nickel. On est super souple. Mériterait peut-être une huile suspecte de diff arrière un peu plus dure pour pouvoir le faire drifter un peu plus quand il sort du virage là. Après c'est bien, parce que c'est pas ma machine et comme ça j'y vais pas trop fort. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas plus de constructeurs qui fassent des ressorts progressifs. Le double étage, je suis pas trop fan, la bague souvent reste accrochée sur le tube d'amorto. C'est vrai que c'est plus sympa pour ceux qui veulent changer indépendamment un des deux ressorts. Quand c'est dispo, mais ça c'est rare en plus. Voilà, les pneus souffrent pas du tout. Ouais, j'ai réussi à faire un rond, ouais. Bon, maintenant on va voir ce qui compte. Donc on a roulé un peu. 1, 2, 3, 4. Donc il devait déjà avoir compté 4 avant. Hein. Donc ça va, il n'y a pas une grosse partie du voltage qui t'embête au démarrage. Après on peut bien sûr passer le vario manuel, le bloquer en 4S. Pour ceux qui roulent que 4S, ça ne se posera pas de soucis. Évidemment. Là en fait on est en mode gasoil. Hein. Là c'est grosse autonomie, pas de chauffe. Ça dépend évidemment du terrain que tu as. Si tu as un petit terrain de toute façon, ça gêne pas. C'est vrai qu'après sur des grandes étendues comme ça, une fois que tu dis ça manque de sauce parfois.
Ouh, là j'ai remis le gaz à temps pour pas atterrir sur la cage. Bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression que les bâtons touchent. On n'a pas monté les élargisseurs ni rien. Après, je pense que le rebord de jante va toucher un petit peu le triangle quand même. Mais vraiment bien doux. Quand tu réaccélères et sur des rails, regarde. T'es obligé de mettre un petit coup de frein pour le changement de position, c'est pas mal. Vous allez voir, les trois ont des réglages vraiment tout à fait différents. Et tu vois, même sur le goudron, c'est super à l'aise comme ça, regarde. La cage peut bien tanguer et ça permet à l'engin d'être quand même bien réactif sur la direction, tu vois. Rien qu'un petit coup de frein, tu lèves la patte et tu tournes. Ouais, sur un circuit de compète, ouais, je peux tout à fait comprendre que par rapport à ses concurrents, ça soit un peu un handicap ce tank de braquage. Vivement le VT Truggy. Ils m'ont encore rien annoncé chez Obao, hein. Ils m'ont juste dit on peut pas tout faire à la fois avec un petit clin d'œil. Donc ça devrait arriver. J'ai remarqué en général que les marques vendent beaucoup moins de Truggy que de Buggy quand même. Niveau circuit, résultat, ils tardent toujours plus à changer la gamme de Truggy que la gamme de Buggy. Hein. Là, on a quand même assez de punch pour rattraper l'assiette. Ouh. Ah, j'ai freiné trop tard. J'ai vu que ça suffisait plus, j'aurais dû piler. Tout va bien. Bon, après c'est pas aussi fragile que ça non plus, hein. Et c'est sûr que le goudron c'est pas l'endroit pour se retourner avec une cage en alu. On va checker un peu la température. Aujourd'hui il fait bon là. On est presque à une dizaine de degrés au soleil, hein. Alors ça va, on est bien. Le moteur chauffe un peu mais sans plus. Bon, après je suis tout le temps à fond là aussi.
Je pense qu'on va plutôt y coller un 2000 kV. Hein. Le petit Léopard 2000 qui me reste à la maison, noir là. Tu me diras ça, tonton, quand tu auras vu l'essai. Niveau perf, c'est sûr, 300 kV x 15. Et faire quand même un bon 5000 kV de plus au total. Sortie moteur, ça pourrait être pas mal. Bah dis les content. Et en ce moment je suis pas mal content. Hein. Vous allez voir. Hein. J'ai encore les cartons qui est à la maison depuis 2 semaines. J'ai pas eu le temps d'ouvrir. Et j'ai envie qu'ils me rendent content aussi. Et là je soude un peu la gâchette parce que justement je veux voir aussi ce que tient ce moteur et tant pis s'il crame. Ça, moi je suis sûr que tonton aura un moteur qui tient. C'est des trucs que j'aime pas. Tu fais des prépas, tu essaies d'autres moteurs, d'autres marques et après on se retrouve avec des trucs qui sont pas aussi endurants que ce que tu as l'habitude d'avoir. Même si tonton roule plus cool que moi, je préfère être certain. Ouais, je peux passer la journée sur cette butte. J'adore. Il en faudrait quelques-unes d'affilée comme ça. Et placées avec des angles différents à chaque fois. Ah, le problème c'est que chez nous, les paysans ils veulent tout cultiver. C'est qu'il y a un bout qui est pas constructible et qui appartient pas à un parc pour un petit. C'est surtout tu roules pas dessus, on va planter partout. On leur en veut pas. Hein. Noterez que je suis pas allé sur pump track avec parce que j'ai tout simplement pas envie de taper le châssis et de risquer la cage à se faire abîmer quand je vais m'emporter, parce que vous savez que ça va arriver, même si pour ça j'ai emmené le talion. Donc tu vois, pour rectifier l'assiette, alors soit tu as suffisamment de puissance en 6S, là tu fais ce que tu veux, mais là comme on est juste un peu sur entre le poids et la puissance sur la limite, il faut attendre que le véhicule perde de la vitesse pour y arriver en l'air. Si t'as pas d'autre choix, il faut piler et être sûr que ça passe pour le front. Tu vois, j'ai attendu trop tard. J'aurais dû le faire en l'air, ça. Et là c'est pur bonheur, hein. Le terrain a séché, l'herbe est courte. C'est là que tu es content avec cette machine. Dans les autres cas, je te promets que la cage, tu vas la maudire, tonton. Si tu roules dans la patouille. Sable, gravier et compagnie, ça te la remplit.
Là, il suffit de lâcher les gaz pour tourner plus serré, hein. Tout le reste du temps évidemment tu sous-vires à mort avec cet engin. Voiture, engagement. Voiture, engagement. Je peux rien, c'est mon côté animal. Le pare-choc, le pare-choc, le pare-choc. J'adore ça aussi quand ça survole juste comme ça la crête là, tranquille. Je provoque ainsi un peu sur les côtés parce que pareil, hein, pour les pneumatiques, j'en ai avoir le cœur net. J'ai pas envie de filer à tonton des pneus qui vont se déchirer sur les côtés. Comme c'était le cas avec les anciens. Si c'est le cas, je préfère les garder et les exploser moi-même. Voilà, on a la coupure. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression d'avoir roulé un quart d'heure seulement. Bon, après, tout le temps gaz à fond. Moteur dans les tours. Ouais. Mériterait, je pense, peut-être un pignon plus gros pour faire ce genre d'exercice. Ça aussi, c'est le piège. Hein, quand vous avez des pignons pas assez gros par rapport au carré et que le moteur mouline facile à fond, va vous créer aussi l'effet inverse. Hein, c'est que le moteur, comme il est toujours à fond dans les tours, il consomme plus. Mais j'aime bien la souplesse là au démarrage, avec le 1700 kV. On est pas mal. Alors à l'intérieur de la machine, tu vois, regarde, c'est pas trop dégueu. Hein. On a accroché à l'arrière des trucs, mais dedans c'est resté cool. Alors je vais voir, bougez pas, la température. 23 minutes qu'on roule à fond. Moteur a tenu. Bah, il n'est pas monté plus en température. Il est monté en température au début, mais là il est resté pareil. On est pas mal. Alors, on a... C'est sûr, si tu mets des bavettes, tu n'auras pas tout ça. Mais ce qu'on a constaté avec les bavettes, c'est que du coup, la saleté s'accumule là-dedans au centre. Donc, faut choisir. Moi, je préfère accumuler là-dessus que d'accumuler au centre du châssis. On a le terrain idéal. Je vais me régaler avec les autres là. J'avais hâte en fait que la batterie se vide. Non, je m'amusais bien, vous avez vu. On va pas se mentir, hein. Tu vois, même si ça va moins vite, je m'amuse bien. Alors, la cage, dans la terre, tout s'est bien passé. On n'a pas fait de rayures sur le goudron non plus. Tout est bien resté en place. Les suspensions sont toujours comme je les ai faites, sorties de la boîte. Enfin, sorties du coffre. Tu vois, on est ferme en bas. Faut pas aller trapper trop vite, mais pourtant, on peut décrocher à mort. Hein. Regarde, hein, on a un cavalier qui s'est desserré, tu vois. C'est là, tu vois que t'es pas un pilote, parce que honnêtement, je te garantis, tu files un pilote, le gars, il va s'arrêter, il va remarquer. Direct. Tu vois, nous, non. Nous, gaz. Et pourquoi tu ralentis? Pour remettre gaz. Moi, je suis content. Il est exactement comme je voulais le faire pour la pelouse. Donc, j'espère, tonton Nico, que ça va te plaire aussi. Ciao, les gars.